les gens, ça m'a répondu que les gens ils seront tellement apeurés, tellement angoissés, que personne ne pensera à regarder son prochain. Et ça me rappelle, il y avait un professeur aussi au lycée, il nous avait raconté, un professeur qui avait donc travaillé en Algérie une fois, dans sa carrière. Il dit qu'une fois, il y avait un tremblement de terre en Algérie. Il a dit ça s'est passé très tôt le matin, vers 6h, 5h, 6h du matin. Il a dit que lorsque la terre s'est mise à trembler, les gens sont sortis de leur lit presque nus. C'est-à-dire, si quelqu'un était en caleçon, sorti en caleçon. Si quelqu'un était sous la douche, sorti avec sa serviette. Ça, c'est moi qui rajoute. Il dit que personne n'avait pensé à s'habiller. Il vous fait comprendre que dans les moments d'angoisse, dans les moments de survie, ben, on ne pense plus à ces détails. Et lorsque ce professeur avait raconté cette histoire, donc c'était donc au lycée, ça m'a rappelé ce hadith dans lequel le prophète m'a dit que le jour de Qiyamah, nous aurons tellement peur que personne ne reconnaîtra son prochain, bien sûr, mais personne n'aura même envie de regarder ou de parler ou de s'adresser avec notre prochain. Et cette histoire des gens de Medina avec ce fameux feu du Hijaz, ça nous donne un aperçu de quelles peut être les réactions d'un être humain face à la mort, quelle peut être la réaction d'un homme lorsqu'il va mourir. Parfois, il y a des gens qui ont le discours facile. Ah, moi, il est prêt, n'importe quand, il calme, il vient, il peut mort, inquiète pas. De toute façon, Dunya là, il n'est pas fait pour vivre, il est bon pour aller retrouver Allah. Il y a beaucoup de gens qui, parfois, disent ça, un jour, ça à mort, il n'est pas grave, terrible. Mais lorsqu'il y a des signes de la mort qui approchent, là, la nature humaine revient. L'instinct de survie, ça dépasse tous nos discours, ça. Quand quelqu'un, il va suffoquer ou quand quelqu'un est tellement malade, que le docteur va vous annoncer un diagnostic préoccupant, ben là, c'est comme si on se raccroche, non pas des deux mains, mais avec les dents, si on se raccroche à la vie. Ça, c'est l'instinct humain. Chez frère Hazrat Omar, ça c'est hors sujet, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il disait, lorsqu'il allait mourir, lorsqu'il avait été poignardé par, comment ça s'appelle encore, Firoz, si je ne me trompe pas, lorsqu'il a été poignardé, donc c'était dans les derniers moments de sa vie, il y avait un sahaba, oui, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il est venu voir Omar, qui était donc Amir al-Mu'minin, il dit, oh Amir al-Mu'minin, quelqu'un comme toi ne doit avoir aucune crainte. Tu ne dois pas avoir peur de la mort, de ce qui va se passer après la tombe de là. Tu es le deuxième calife de l'islam, tu embrasses l'islam, alors à une époque où les gens, ils combattaient ceux qui acceptaient la religion du prophète sallam, tu étais aux côtés du prophète sallam à Badar, à Uhud, alors que la majorité des gens étaient contre l'islam. Il a commencé à énumérer les vertus de Hazrat Omar. Il a dit, quand tu es devenu calife, il y a eu ittifaq. Tous les musulmans étaient satisfaits des décisions que tu as prises. Il a dit donc, tu n'as rien à craindre auprès d'Allah, ni en termes de ibadat, ni en termes de taqwa, ni en termes de mu'amala par rapport aux transactions, ou alors la manière que ta manière d'agir avec les gens. Tu n'as jamais été oppresseur, donc tu n'as aucune crainte. Et là, Omar ibn al-Khattab, il répond à Abdullah ibn Abbas, il dit que, oh Abdullah, en ce sens, il dit que si je possédais, mattala'at alayhi shams, c'est une expression arabe, il dit que si je possédais toutes les choses sur lesquelles le soleil se lève, c'est-à-dire si j'avais en ma possession tout ce qu'il y a de ce bas monde comme richesse, laftadaytu biha, j'aurais donné en sadaqa, j'aurais donné en échange, par rapport à hawl al-muttali', par crainte de ce qui va se passer après. C'est-à-dire que si j'avais tous les biens de ce monde, j'aurais donné en sadaqa à condition pour qu'on me garantisse de ne pas avoir peur le jour de la résurrection. Omar ibn Khattab nous fait bien comprendre que ce qu'il y a après la mort, personne ne peut être rassuré. Personne ne peut se dire que la mort, je n'ai pas peur. Parce qu'à partir du moment où l'être humain ferme les yeux, il rentre dans un monde où on ne contrôle plus là. C'est fini. Ici, on contrôle. On peut être père de famille, on contrôle sa famille. On peut être chef d'entreprise, on contrôle son entreprise. On peut être, on conduit une voiture, on conduit. On maîtrise des choses dans la vie de ce monde. Mais quand on est dans le akhirat, c'est fini. Quand on parle de akhirat, c'est quand l'âme est sortie. Là, les personnes du VAM, ils prennent votre corps, ils vous lavent, etc., etc. Ils font ce qu'ils veulent, ils vous posent, ils vous sèchent, ils vous mettent du parfum et tout. Là, on ne peut plus rien faire. Et lorsqu'on est posé de le qabar, il y a les anges qui viennent poser des questions. On est entièrement à la merci de tout ce qui va se passer. Et la seule chose qui nous reste, ce sont nos actions et la puissance, le quwwatul iman, la force de notre foi avec nos actions. Allah et qu'Allah nous vient en aide dans ces moments difficiles, mes chers frères. Donc ça, c'était un des signes on devrait donc citer parmi les petits signes de Qiyamah au tout début, mais comme à la fin on a plutôt parlé des événements un peu plus qui sortent de l'ordinaire, pour pas dire extraordinaire. Donc le Nar al-Hijaz, ce feu du Hijaz, a toute sa place parmi ces petits signes de Qiyamah. On en est à 16 minutes, encore 10 minutes, Inch'Allah. Autre petit signe, on aurait souhaité terminer les petits signes maintenant,
Inch'Allah, c'est peut-être possible, au moins dans 2 semaines, on commence avec l'imam al-Mahdi. Donc, autre petit signe de Qiyamah annoncé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'un jour la péninsule arabe redeviendra verdoyante avec des fleuves qui coulent. Le prophète dit, La taqumu as-sa'atu hatta ta'uda ardul arabi. Le hadith est un peu long. Le Qiyamah n'aura pas lieu tant que la péninsule arabe ne redeviendra pas verdoyante avec un hara, avec des fleuves. Puis il y a d'autres signes encore, le prophète cite. Et donc, dans ce hadith, le prophète annonce que la péninsule arabe redeviendra verdoyante. Alors, les muhaddithines disent que si le prophète a utilisé le terme hatta ta'uda, il redeviendra, ça veut bien dire qu'il se fut certainement il se fut une époque où dans la péninsule arabe, il y avait la végétation, comme on peut en trouver dans d'autres régions du monde. Effectivement, pour qu'on comprenne bien, on voit bien qu'il n'y a pas d'opposition entre ce que le prophète a dit et ce qui est découvert de jour après jour. Les scientifiques ont prouvé qu'il y a eu une époque où dans la péninsule arabe, dans toute cette région, il y avait une végétation normale, mais c'est suite à la chute d'une météorite dans cette région qu'il n'y a plus trace de vie, il n'y a plus de végétation, plus de vie animale, strictement plus de faune ou de flore ou d'autres choses. Donc ça, bon, Allahu a'lam, ce que les scientifiques ils disent, ça on entend dans les reportages, donc, mais c'est pas ça qui va nous faire croire que ce prophète. Si le prophète l'a dit, nous avons iman dessus. Et ce que les scientifiques ont fait comme découverte, ça nous approuve dans ce que notre prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné, qu'il se fut une époque où cette région était verdoyante, et avant le Qiyamah, cette région redeviendra donc verdoyante. Alors dans ce genre de signe qui sort un peu de l'ordinaire, ben là aussi parfois on a affaire à des commentaires qui ne sont pas toujours fidèles au texte. Il y a parfois des gens qui s'avancent un peu dans les commentaires, pas pour aller vers des commentaires extravagants, mais des interprétations. Il y a parfois, ça c'est une manière d'interpréter les textes aussi, c'est pas la manière de Ahl Sunnah al-Jama'a, c'est d'interpréter les textes au second degré. D'accord? Par exemple, dans l'histoire de, comment on appelle ça? Tayran Ababil, lorsqu'Allah Ta'ala dit qu'il a envoyé les oiseaux de Ababil avec des pierres. Donc certains, il y a eu un courant philosophique à une époque, alhamdulillah, il y en a presque plus. Et il disait que donc c'est pas des oiseaux, c'était pas des pierres, mais c'était un microbe, un virus qu'Allah Ta'ala avait envoyé qui avait détruit cette arme. C'est-à-dire qu'ils essaient au maximum de faire une interprétation des signes qui rentrent dans le domaine de l'invisible pour rendre la religion plus crédible. Ils pensent que en interprétant les signes avec des thèses beaucoup plus acceptables sur le plan scientifique, on rendra la religion concrète. Non. Si notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé que ce sera comme ça, ce sera comme ça. Si Allah Ta'ala nous a parlé d'oiseaux et de pierres commentées dans les hadiths, c'est comme cela que ça s'est produit, ça s'est passé, et on ne va pas essayer de faire des interprétations, de craindre que telle personne vont dire que cette religion, il y a trop de fables, il y a trop d'histoires extravagantes. Donc, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la péninsule arabe redeviendra verdoyante, il y a eu des personnes qui ont fait cette interprétation que de nos jours, en 2000, 2005, 2009, nous voyons déjà ce signe de Qiyamah qui s'est accompli lorsqu'on fait la route de Makkah vers Madina en bus, si c'est le matin bien sûr, et qu'on voit le paysage. Certains disent que on se rend compte que dans le désert, il y a des serres, il y a des cultures, il y a des zones qui ont été irriguées, et nous voyons donc des plantations. Donc ils disent que ce petit signe s'est concrétisé. Mais il faut bien analyser ce que le prophète a dit dans le hadith. Le prophète n'a pas dit qu'il y aura de la prairie, où il y aura des endroits cultivés dans la péninsule arabe. Le prophète a dit que la péninsule arabe redeviendra verdoyante, et il n'a pas dit avec des petits cours d'eau. Parce que l'eau qu'il y a dans le désert, ça c'est le ministre de l'Agriculture qui a fait, comme ici, je ne sais pas s'ils ont fait, ils n'ont pas fait, le truc de basculement des eaux. Ils font tellement de choses en même temps. Ils ont fait un système de basculement des eaux pour ramener l'eau dans le désert. Vous voyez? Mais là, le prophète il dit bien qu'il y aura anhar. Et anhar, donc c'est le pluriel de nahr, c'est des fleuves. Le prophète m'a parlé de fleuves qui coulera dans la péninsule arabe. Donc on doit rester fidèle au texte, fidèle à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit, et nous avons iman dessus, que si c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, c'est dans 10 ans, c'est dans 20 ans, wallahu ta'ala a'lam, mais viendra une époque où la péninsule arabe redeviendra verdoyante. Et d'ailleurs, avant de donner l'exemple, il y a également une autre vision, une autre opinion, mais l'opinion c'est Imam Nawawi, rahimahullah, il dit, là on voit qu'Imam Nawawi s'était complètement trompé, pourtant c'est celui qui a
qui a commenté le Sahih Muslim. Il avait dit que pourquoi est-ce que la péninsule arabe redeviendra verdoyante? Parce que les gens ne s'occuperont plus de cultiver les terres et donc il y aura comme des herbes sauvages qui vont pousser et tout. Et puis là, si on regarde, on compare l'avis des muhaddithin, ils disent que ce que Imam al-Nawawi rahimahullah a dit, c'est pas acceptable, ce n'est pas plausible. Parce que à l'origine, le climat désertique, si on ne touche pas la terre, il n'y aura pas d'herbes sauvages ou autre chose qui vont pousser. Ça marche dans un terrain fertile, mais dans une terre aride comme le désert, même si à cause des guerres ou autre chose, ou quelles que soient les raisons, oui, il dit à cause des guerres, même s'il y a beaucoup de guerres, qu'il y a peu d'hommes qui vont cultiver la terre, si la terre est délaissée, pas pour autant qu'elle va devenir verdoyante, bien au contraire. Donc ça c'est une petite anecdote aussi, une petite parenthèse. Quelqu'un comme Imam al-Nawawi, rahimahullah, qui, comme on vient de le dire, est le meilleur commentateur de Sahih Muslim, connu dans le monde musulman, tout le monde musulman, que ce soit chez les Hanafi, les Hanbali, les Shafi'i, les Maliki. Imam Nawawi, quelqu'un d'extrêmement connu, d'extrêmement donc respecté. Il est décédé, bien sûr, c'était à l'époque de Ibn Hajar et bien après, Taïb. Et donc malgré ça, nous voyons qu'il y a d'autres savants qui n'hésitent pas à dire qu'Imam Nawawi s'est trompé. Et ça, c'est un principe important dans la religion, mes chers frères. Et c'est peut-être que dans l'islam que nous retrouvons ça. Dans l'islam, nous ne sacralisons pas les hommes. Ça, c'est important. On ne sacralise pas un homme. C'est pas par l'intermédiaire de ce monsieur que je vais avoir la guidée. C'est pas lui qui me ramène vers Allah. Là, wallah. C'est Allah qui m'amène vers lui. Et que si quelqu'un est là pour me donner des conseils, ou si tel alim est là pour me diriger dans ma voie vers Allah, alhamdulillah. Et quel que soit le degré de, je dis pas de perfection, quel que soit le degré de iman d'une personne, quel que soit le degré de piété, et ça c'est Allah seul qui sait, on n'a pas à sacraliser quelqu'un. Que tout ce qu'il dit c'est vrai. Et lui ne se trompe pas. Et lui c'est le meilleur. Alors que malheureusement parfois nous constatons ça. Il y a une exagération de le culte de l'homme qui n'existait pas à l'époque du prophète sallam, qui n'existait pas à l'époque des Sahaba, ni à l'époque des Tabi'in, ni ceux qui sont venus après lui, après